partie du Club Le Châtelier. Si vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus. Nous sommes toujours en direct avec Roselyne Bachelot. Bonjour Roselyne. Oui, bonjour Bénédicte. Alors, les polémiques continuent sur les violences policières après la mort par asphyxie d'un livreur plaqué au sol. Livreur qui avait insulté des policiers, ou les brutalités des deux côtés qui ont marqué la manifestation de jeudi. Je reçois Grégory Joron, secrétaire général délégué et non pas secrétaire national comme je l'ai mal identifié. Donc secrétaire général délégué CRS Unité SGP Police Force ouvrière. Bonjour Grégory Joron, vous êtes le bienvenu dans cette émission. Vous êtes face à Bachelot dans une seconde. Installez-vous, je vous en prie, sur ce plateau. Et pendant que vous vous installez, on va écouter Christophe Castaner qui a donc présenté ses vœux aux forces de police ce matin. Vous l'avez sans doute entendu. Et il a appelé à un certain nombre d'exigences et d'exemplarité pour les policiers. Écoutez-le. C'est être respectueux, même face à ceux qui ne le sont pas. C'est garder son sang-froid, même face à la provocation, même face à la haine, même face aux coups. Ces mots, je les prononce avec détermination, avec solennité. C'est notre engagement, c'est notre promesse vis-à-vis des Français. C'est l'honneur de la police qui est en jeu. On ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser et à abaisser la police. Voilà, vous allez pouvoir y réagir dans une seconde. Je voudrais juste avant vous faire écouter Béranger Cernon, qui est délégué CGT cheminot, qui était sur le plateau il y a quelques secondes, et je l'avais fait réagir justement à ces vœux du ministre de l'Intérieur. Écoutez. Ça fait plus d'1 an que les gens qui manifestent subissent des violences policières. Ces gens sont censés maintenir l'ordre, ils ne sont pas censés provoquer le désordre et mettre le bordel dans les manifestations. Alors je dis juste que ça sonnera le glas de cet ordre maintenu, de ce désordre qu'il y a dans toutes les manifestations et cette gestion de l'ordre qui est ni fait ni à faire et qui blesse gravement les gens. Grégory Joron, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, les brutalités de jeudi, on les a vues, elles ont beaucoup marqué les esprits, elles ont suscité la polémique. Vous comprenez que ces images puissent choquer? Bien évidemment, oui, bien sûr. Il faut rappeler le contexte. Je réagis rapidement aux quelques mots du ministre de l'Intérieur. J'ai l'impression de relire un peu la lettre de Maurice Grimaud, le préfet de police de 68, en fait. On est typiquement, et je vous encourage à la relire, parce que finalement, vous l'avez relue, vous voyez, on est quasiment, on croirait presque qu'elle a été écrite hier. Tellement voilà, on est de nouveau dans ce contexte-là. Sauf à dire que ce courrier du préfet de police de l'époque avait été écrit au 25e jour des événements de 68. Là, on est au 60e acte des Gilets jaunes, quasiment, 40e jour de grève, et dans une situation que je pense peu de démocratie, on va dire, apaisées comme la nôtre ont connu, ou de démocratie adulte, on va dire, ont connu au sein de l'Europe et ailleurs. Donc je rappelle juste ce contexte-là. Des millions de personnes qui sont retrouvées dans la rue durant l'année 2019, de tout ce qu'on a pu voir, et des difficultés, parce que le ministre, bien sûr, qu'il en appelle à l'exemplarité et il est parfaitement dans son rôle. Moi, j'aimerais juste le rappeler que ça fait plus d'1 an qu'on lui demande des effectifs, qu'on lui dit que les policiers, ils en ont juste ras-le-bol. Le Premier ministre, hier, vous l'avez entendu, il dit, il a fait un long dégagement sur la situation des policiers, en expliquant bien qu'effectivement, il y avait un devoir d'exemplarité, mais qu'il fallait que les Français prennent conscience des difficultés de votre travail, particulièrement en ce moment. Il a beaucoup insisté là-dessus. Oui, c'est rassurant. Enfin, je ne sais pas si tout le monde en a bien pris la dimension, parce que en même temps qu'on voit en effet ces images qui sont choquantes, mais qui méritent justement une enquête et de faire ça de manière apaisée. Parce que je rappelle juste que moi, mes collègues sont mis sur le grill et jugés sur les plateaux télé en général ou ailleurs sur 3 secondes de vidéo. Donc c'est un peu gênant aussi pour le métier. On peut peut-être revoir l'image du tir à bout portant. Si vous voulez, si vous parce voulez. Que c'est ça qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. C'était jeudi dernier, il y en a un certain nombre d'ailleurs. Il y en a d'autres aussi. Quand il parle, Christophe Castaner, de ce croche-pied, voilà, il y en a d'autres depuis 1 an. Voilà, on est jeudi dernier dans la manifestation. Et puis, on voit... Alors, évidemment, c'est quasiment du corps à corps avec les manifestants, donc évidemment extrêmement compliqué. Mais donc, il y a ce qui semble être un tir à bout portant. Oui, et évidemment, on comprend ça a suscité chez les responsables syndicaux, et en particulier chez M. Martinez, des réactions, elles aussi, d'une très grande violence verbale. Ah oui, vous voulez qu'on l'écoute, oui, Martinez? Allons-y.
quand on n'arrive pas à convaincre par les idées, par la parole, on sort la matraque et le bâton pour essayer d'impressionner ceux qui luttent, ceux qui refusent une société injuste. Eh bien, nous ne laisserons pas faire, car notre mot d'ordre, c'est que dès qu'on touche un militant, dès qu'on touche un syndicaliste, dès qu'on touche un salarié, eh bien c'est tout le monde, tous ensemble, qui doit réagir, et nous le démontrons aujourd'hui avec ce grand rassemblement. Alors, il y a eu des violences aussi, et vous avez eu raison de le rappeler. Il y a eu en particulier dans la manifestation de jeudi des tirs par mortier de boules de pétanque. Ça, c'est une chose parfaitement claire. Ça veut dire qu'on a l'intention de tuer quand on fait cela. Est-ce que vous faites donc le distinguo entre violence policière et violence de policier? Violence policière, c'est déjà un terme que, clairement, que vous réfutez. Que je réfute tout simplement, parce que ça apporte une notion... on va dire, on croirait que c'est systémique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une manifestation qui est encadrée par les policiers, il y a des violences, ce qui n'est pas le cas. Non, parce que Philippe Martinez, à la limite, il n'accuse pas les policiers, il accuse le gouvernement. Il dit que vous recevez des ordres pour attaquer les syndicalistes. C'est ça que vous réfutez. Je pense qu'il ne faut pas inverser les grilles de lecture. J'ai quand même fait quelques années de maintien de l'ordre aussi. On n'a jamais attaqué des manifestants. Je veux dire, il faut remettre les choses dans l'ordre. Après, à partir du moment où, par contre, et c'est là que je vais le rejoindre, je pense que mes collègues agissent sous l'ordre de la loi et le commandement légitime. C'est simplement l'article 122.4 du Code pénal qui, justement, les décharge de leurs responsabilités et qui devrait amener nos donneurs d'ordre à venir s'expliquer sur les plateaux. Et pas le syndicaliste que je suis, qui va avoir du mal forcément à juger les actes de mes collègues. On est les seuls à les soutenir. Il n'y a plus que nous. Donc moi, il ne faudra pas me demander, évidemment, de pouvoir juger l'acte, encore une fois, d'un de mes collègues sur 3 secondes de vidéo, puisque le gouvernement ne les soutient plus vraiment, que une part de la justice a un œil particulièrement particulier, on va dire, sur les policiers. On a pu entendre certains propos du syndicat de la magistrature, et parce qu'une partie aussi des médias lynche et fait tourner en boucle ce genre d'image. Donc évidemment, là où je rejoins M. Martinez, c'est qu'aujourd'hui, les policiers sont mis sur le grill, et malheureusement les donneurs d'ordre et ceux qui font les dispositifs, parce qu'il y a ça aussi, on a parlé, vous rappelez-vous le préfet Delpech qui s'est fait limoger suite à, on va dire, une mauvaise appréhension du danger le 16 mars. Pour autant, il faut faire attention à ce qu'on fait aujourd'hui aussi. Ce que vous dites, c'est que le dispositif qui a été mis en place, notamment avec l'arrivée du préfet Lallement, c'est un dispositif qui peut éventuellement faire des victimes collatérales, et il est assumé à la préfecture de police de dire, bon, écoutez, tant pis. Je pense qu'il faut la notion de maintien de l'ordre dynamique qui a été mis, bien évidemment que c'était, c'est quelque chose qui est évident, c'est-à-dire que je rappelle très rapidement la philosophie du maintien de l'ordre à la française, une espèce de maintien à distance. Voilà, exactement, de maintien à distance, contrairement au maintien de l'ordre allemand où on cherche le contact physique avec les manifestants. Oui et non, parce que le maintien de l'ordre allemand, c'est une désescalade, mais en même temps, on n'a pas du tout les mêmes modes de manifester, et je rappelle que le modèle social allemand, la manifestation, c'est le bout de la négociation. En France, c'est le début. Donc, et en même temps, avant de manifester en Allemagne, il en faut un peu. Et c'est une méthode très, très oppressive en fait en Allemagne. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement nombreux les policiers. Et en même temps, si malheureusement ça se passe mal, ça finit souvent très mal parce qu'ils n'ont plus de moyens intermédiaires, donc c'est du mano à mano qui reste très violent. En France, c'est une philosophie qui date du début du siècle dernier. C'est les grandes grèves de 1900, 1910. Les grandes grèves des mineurs, exactement, etc. Où finalement on s'est dit, et de manière très, très, très sage, que les manifestants en face, c'est simplement des citoyens qui s'égaraient. Et qu'à partir de là, il ne fallait pas les blesser dans leur chair et il ne fallait pas aller jusqu'au contact et être violent. D'où l'usage de gaz qui permet de maintenir cette distance-là. Ça a tenu quasiment jusqu'au retour des groupes ultras pendant la loi travail, où là on s'est aperçu que justement il y avait de plus en plus de... Ce qu'on appelle les black blocs. Les black blocs, de phénomènes, de bandes qui viennent justement casser cette distance-là. Et c'est aujourd'hui inéluctable. On sait qu'à chaque fois qu'il va y avoir aujourd'hui une manifestation d'ampleur avec beaucoup de monde, on va avoir des ultras ou des gilets jaunes. Et d'ailleurs, Grégory Joron, les syndicalistes, les responsables syndicalistes qui s'étaient vantés de dire nous finalement, quand on est à la manœuvre, tout va bien, en fait ont été contredits avec une extraordinaire brutalité dans la manifestation de jeudi. Parce qu'on a vu réapparaître les
les noirs. Ouais, tout à fait. Et c'est une vraie difficulté parce qu'en plus, on a aussi une partie des manifestants qui accompagnent ces mouvements-là, qui cautionnent un peu la violence. Qui en sont les complices passifs, je l'ai vu sur le terrain. Voilà, exactement. Et ce qui est très gênant pour mes collègues sur le terrain, parce que c'est compliqué de manœuvrer quand en même temps on a des gens passifs, mais qui restent quand même au milieu de situations dégradées en prenant consciemment un risque et des black box à traiter, on va dire, immédiatement. Donc ça facilite pas encore la tâche de mes collègues. Mais voilà, je reviens sur le dispositif de la préfecture de police pour aller plus loin sur ce raisonnement. Je pense qu'il faut faire attention à pas inverser la pyramide et pas sortir des fondamentaux. Mettre en place des dispositifs dynamiques, c'est très bien. Les forces qui sont dédiées, c'est-à-dire les braves, etc., sont des forces aujourd'hui qui sont bien évidemment nécessaires. Mais elles sont nécessaires pour aller au choc sur une situation figée et des individus identifiés. Oui. Elles ne sont pas là pour être en gestion de foule directe des manifestants. Et c'est ça qui pose aujourd'hui, je pense, et qui va poser problème. C'est là où il y a les bavures, les accidents. Alors, c'est pas là où il y a les bavures, mais encore une fois, je pense que c'est important pour mes collègues de le dire. Ces fonctionnaires-là qui sont mis en gestion de foule ne sont pas formés pour le faire. Ils ne sont pas équipés pour le faire. Et ils n'ont pas, entre guillemets, la culture. Ce sont des collègues qui interviennent. Les entraînements ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est des collègues qui interviennent dans des quartiers, qui sont souvent en effectif, forcément, ils sont en groupe, ils sont en effectif réduit, donc ils sont souvent en situation hostile. Et donc engagent des moyens, ils ont des techniques opérationnelles, etc. Voilà. En fait, ils sont faits pour aller chercher une personne au sein d'un groupe et extraire. Ils ne sont pas faits pour faire de la gestion de foule. Et en fait, on inverse tout doucement. Regardez, jeudi à la manœuvre, il y avait très peu de forces dédiées au maintien de l'ordre, que sont les CRS, les gendarmes mobiles et les compagnies d'intervention. Ouais. Et je pense qu'il ne faut pas inverser ces fondamentaux-là. Autrement, on aura, je pense, on court à plus de problèmes. Je vous entends, Grégory Cheron, vous parlez effectivement de choses différentes. Évidemment, maîtriser une foule, assurer le maintien de l'ordre dans une foule, c'est extrêmement compliqué. Mais on a aussi une autre affaire qui a suscité la polémique et l'indignation, c'est cette image du plaquage d'un livreur. Alors, je reconnais, tout le monde en convient, qu'il a insulté gravement les forces de l'ordre, qu'il était en situation sans doute d'illégalité, l'enquête le démontrera ou non, mais là, on est dans une situation, on n'est pas dans le maintien de l'ordre d'une foule. Il y a un livreur qui est plaqué au sol, retourné la face contre terre, son larynx est brisé, il meurt donc asphyxié. Là, il ne s'agit pas d'une opération de maintien de l'ordre. Est-ce qu'il y a pour vous... Ces images sont évidemment choquantes. Ouais, on a des images. On les a vues pendant que vous parliez. Là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi est-ce que des policiers perdent leur sang-froid devant des insultes? Est-ce que c'est pas perdre son sang-froid, je pense pas. Les collègues ont simplement interpellé quelqu'un qui les insulte, et je rappelle que c'est un délit. Voilà, c'est un outrage, et que de fait, pour avoir aussi avoir fait quelques fois, interpeller quelqu'un qui ne veut pas se laisser faire, c'est compliqué. Justement, on a ces techniques professionnelles d'intervention et des consignes aussi. Laisser quelqu'un face contre terre, c'est le moins. Ça fait pas suffisamment musclé pour lui briser le larynx et il s'est étouffé, il est mort. Oui, alors après, il y a une enquête, encore une fois, on ne sait pas comment il est tombé, etc. Mais encore une fois, je vous mets au défi d'interpeller quelqu'un sans le contraindre alors qu'il ne veut pas se laisser faire. On n'est pas, voilà, ça c'est la réalité du terrain. C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas se laisser interpeller, si vous ne le plaquez pas au sol, si vous ne lui faites pas une clé de bras, si vous ne lui faites pas un étranglement, à coup de chatouille, ça va être compliqué. Donc ça c'est la réalité, malheureusement. Et cette interpellation-là, visiblement, les collègues, ils étaient trois, mais... Ils ont respecté les gestes, voilà, ils ont respecté les procédures. Et donc l'enquête déterminera si après il avait une faiblesse cardiaque, on a pu l'entendre, si quelque chose a fait qu'en effet il avait son casque, la mentonnière. Ou si la clé a été mal faite. Ou s'il y a une responsabilité des policiers. Évidemment. Parce que vous savez, souvent les gens qu'on reçoit sur ce plateau, qu'ils soient des manifestants ou pas d'ailleurs, nous disent en fait, nous on comprend les difficultés des policiers, etc. Mais le problème c'est qu'ils reconnaissent jamais que parfois il peut y avoir un policier qui fait mal son boulot, qui fait une erreur et qui joue au cow-boy, et qu'en fait ils ne veulent jamais le reconnaître. De l'autre côté, on ne reconnaît jamais qu'il y a eu des violences. Non, mais juste rappeler quelque chose. Le déni, c'est oui, non, parce qu'on va essayer d'être responsable. Mes collègues, ils ont une seconde pour prendre la bonne décision. Une seconde qui va souvent leur permettre ou de se sauver la vie d'un de leurs collègues, ou la leur,
ou celle de quelqu'un en face. Je rappelle qu'on a 2 fonctionnaires aujourd'hui qui sont entre la vie et la mort. À Lyon, parce qu'il s'est fait renverser comme un chien par une voiture par des individus en véhicule qui venaient de voler des frettes sur une aire de repos. Et un autre, un jeune stagiaire qui vient de sortir de l'école de police, qui s'est fait poignarder parce qu'il a voulu s'interposer sur un différend. Un policier, c'est ça aussi. Je veux dire, on parle aujourd'hui que des violences policières, sauf que tous les jours, j'ai des dizaines de collègues qui mettent leur vie en danger pour sauver les autres. Donc j'aimerais pas qu'on réduise le métier de policier qu'à ça, et j'aimerais pas qu'on en fasse. Nous, on est responsables. Évidemment que quand, encore une fois, on agit et on interpelle quelqu'un, évidemment qu'il y a un risque. On le sait. Évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? Parce qu'il y a 5 ans, on acclamait les policiers. Oui, on peut voir ces images d'ailleurs, les images de janvier 2015, évidemment, on en a beaucoup reparlé, ça fait 5 ans exactement, on est après les attentats de Charlie, et on a ces images qui prennent, et qui donnent le frisson, c'est vrai, qui prennent aux tripes de vous, vos collègues, qui êtes applaudis par cette foule. On se souvient de gens qui sont venus vous embrasser, etc. C'est vrai qu'on a l'impression, Renaud, on a fait une chanson d'une France un peu schizophrène. Vous avez l'impression d'être désormais mal aimé, ou qu'est-ce qui s'est passé? Ou comme dit votre collègue David Lebars, qu'on voit la haine dans les yeux? Ça arrive de plus en plus. Juste, on a vu aussi, alors avec beaucoup moins de monde, mais on a vu aussi mes collègues se faire applaudir sur l'attentat de Strasbourg. C'était juste après les premiers gros événements de Gilets jaunes. L'année dernière. Donc, comme quoi, ça peut revenir très vite. Je pense que mes collègues sont très lucides par rapport à ça. On regarde les sondages aussi. Une grande majorité de la population fait quand même encore confiance à la police, et heureusement. Comprend nos difficultés, et heureusement. Aujourd'hui, on est dans une période trouble, on le sait. On sait que... Et je rappelle, parce que moi je vais oser le dire, mais je pense que toutes ces manifestations et le nombre qui ont été encadrés, je trouve que mes collègues ont encore bien fait leur boulot, quoi. Et on parle que de peu d'affaires par rapport au nombre de manifestants et au nombre de villes et au nombre de faits relevés et de violences, qu'on le veuille ou non. Je sens que Bénédicte est en train de me couper le sifflet. Des horloges, désolée. La maîtresse des horloges. Merci en tout cas d'être venu nous voir sur le plateau de cette émission. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.